Bonjour à vous les Sagittaires et bienvenue sur votre guidance du mois de juin. On va regarder ensemble quelles vont être vos énergies, ce qui vient à vous et l'aspect sentimental. N'hésitez pas à regarder les autres vidéos selon votre signe lunaire et votre ascendant pour avoir plus de précision. Et n'oubliez pas que c'est un tirage général. Si vous souhaitez un tirage personnalisé, vous pouvez toujours m'envoyer un mail. Alors, on commence tout de suite pour regarder ce qui vient vers vous durant ce mois de juin. On nous parle ici d'une énergie de courage. Donc, là, je sens que vous mettez l'armure. Alors, soit vous partez à l'aventure, vous avez besoin de courage. Ce que l'on vous dit, c'est qu'en tout cas, vous allez avoir une situation qui vient à vous au mois de juin, qui va vous demander de faire preuve d'affronter les choses, d'y aller, de ne pas vous sentir bloqué, que, en tout cas, on vous dit que vous pouvez tout à fait avancer sur cette situation. Eh oui. Derrière, j'ai les maîtres ascensionnés, donc dans tous les cas, on est en train de vous dire qu'on va vous guider dans cette situation. On va regarder ce que ça touche plus particulièrement pour essayer de comprendre. Mais quoi qu'il en soit, j'espère que vous regarderez ce tirage à temps. On vous dit que vous pouvez avancer. Ce ne sera peut-être pas de la manière que vous l'aviez prévu, mais que vous allez pouvoir vous frayer un chemin pour avancer. Pour les amis Sagittaires, qu'est-ce qu'on leur dit? On parle d'avenir, de guérison et de relation. Derrière, j'ai l'union sacrée. On va regarder avec le tarot avant d'en parler. Ok, ici j'ai le 5 de Pentacle. J'ai le 8 d'épée. Et j'ai le hiérophante. Très intéressant votre tirage. Derrière, j'ai le 7 d'épée. Ce qu'on est en train de me dire, c'est que il y a une situation qui arrive au mois de juin, qui est peut-être déjà présente. Vous avez peur en fait d'avancer sur cette situation, de peur de perdre quelque chose. Je vous donne un exemple. Si certains d'entre vous doivent, je ne sais pas, changer de travail, il y a une crainte en fait de perdre ce que vous avez déjà, ce que vous avez acquis. Ça peut être une ancienneté avec des primes, parce que vous ne savez pas réellement ce qui vous attend, ce que vous allez réellement retrouver concrètement. Pour d'autres, ça peut être aussi vous engager. Il y a un engagement peut-être qui vous est demandé. Encore une fois, vous craignez de sortir d'une zone de confort. Vous mettez votre armure, donc vous avancez un peu avec crainte et avec prudence. Vous hésitez à y aller. Mais pour ceux en tout cas qui avancent et qui souhaitent franchir le pas, on vous dit que faites preuve de courage, vous pouvez avancer même si vous ne voyez pas tout, parce que là on voit bien que la forêt elle est dense. On sent bien qu'il y a un chemin, mais voilà, tout n'est pas très éclairé. On vous dit que vous pouvez y aller parce que visiblement la situation est plutôt bonne pour vous. Alors attention, ça reste un tirage général. Je ne sais pas sur quel impact ça va avoir sur votre vie. Vous avez votre libre arbitre. Mais on vous demande, en tout cas, vous allez devoir faire preuve de courage pour certains pour avancer dans une situation. Ici, on vous parle d'une guérison avec ce 8 d'épée. Il y a quelque chose qui vous bloquait, mais pas un élément extérieur. Encore une fois, c'est vous qui vous bloquiez dans une situation. Ici, on me parle de guérison, de bien-être, de santé. Donc pour certains d'entre vous, vous allez vous sortir de ce 8 d'épée pour avancer, malgré la peur, malgré la crainte, malgré l'inconnu. On vous connaît les Sagittaires, vous êtes plutôt de nature aventurière. Donc on vous dit que vous allez sortir de votre zone de confort, d'y aller, d'essayer de voir les points positifs, même si vous ne les voyez pas encore, de croire en votre bonne étoile et un peu à l'image du fou, d'arriver à franchir le pas, à sauter le pas. Et enfin, ici, on vous dit relation et hiérophante. Moi, ce que j'entends, c'est que dans tous les cas, vous allez trouver sur votre chemin des personnes qui vont pouvoir vous aider. En fait, vous ne serez pas tout seul. C'est-à-dire que s'il y a un moment, vous savez, le Sagittaire, la planète, c'est Jupiter. Donc, c'est plutôt la planète de l'abondance, de la chance. Et on est en train de vous dire que vous avez toujours votre bonne étoile au-dessus de votre tête et que si vous trouvez une impasse, vous aurez une main tendue pour vous permettre d'avancer, qu'on va vous guider, qu'on ne vous oublie pas.
C'est pas pour rien que derrière, j'ai les maîtres ascensionnés. Ouais, très clairement, vous allez obtenir de l'aide lorsque vous en aurez besoin, que vous la demandiez ou non. C'est ce que j'entends. Alors, attendez, parce que juste, voilà, je fais ça. On va regarder justement le conseil que l'on vous donne pour ce mois de juin sur l'aspect général. On vous parle du dos. Votre corps vous demande de prendre soin de lui. Offrez-lui le mouvement, la nourriture saine et les caresses qu'il mérite. Prenez soin du temple magnifique qui accueille votre âme. Vous choyez la terre nourricière que vos pieds, comme vous choyez la terre nourricière que vos pieds caressent. Ce qu'on est en train de vous dire, c'est que là, on vous rappelle à vous. Alors déjà, on avait cette partie de santé, de guérison. On est en train de vous dire de vous reconnecter à vous-même, d'être bienveillant envers vous-même. Je dis ça parce que là, je vois vraiment une armure, une carapace que vous avez mise. On vous dit aussi d'être bienveillant envers vous-même dans le sens où s'il y a des choses qui ont été un échec, s'il y a des choses que vous avez perdues, faites comme si vous parliez à un ami. Plutôt que de vous dire là là mais qu'est-ce que j'ai été bête, mais pourquoi moi je n'y arrive pas, je n'y arriverai jamais, d'être bienveillant envers vous-même comme si vous l'étiez avec quelqu'un qui était proche de vous. Vous arrivez à lui trouver des circonstances atténuantes, vous arrivez à lui trouver des solutions, vous arrivez à lui trouver des qualités, des compétences, et on vous dit de faire exactement la même chose, mais avec vous, parce que votre corps imprègne et imprime ce que vous lui dites ou vos pensées. Mais là, je sens vraiment qu'on va vous guider pour que vous soyez dans de meilleures énergies, que vous soyez bienveillant envers vous, que vous preniez également soin de vous, que vous fassiez un peu un arrêt sur image sur vous, juste que vous puissiez également à un moment vous reposer s'il le faut avant de pouvoir prendre votre courage à deux mains et d'y aller. On va regarder l'aspect sentimental, voir ce que l'on a envie de vous dire pour ce mois de juin. J'espère que ce que je vais voir va être positif. Pour les Sagittaires, sur l'aspect sentimental, qu'est-ce que on souhaite leur donner comme carte? Ok, ici on me parle d'un statu quo, de quelque chose qui pour le moment n'avance pas. Mais on vous dit que c'est une situation qui est vouée à se transformer. Quelque chose qui va se transformer, que vous ne voyez pas encore dans la matière. C'est en train de se mettre en place dans vos énergies avant de pouvoir avancer dans la matière. Alors, on va regarder. Ouais, ici, on nous parle de prière. On nous parle d'une porte et d'abondance. Ouais, c'est merveilleux. Très, très bon. Et derrière, j'ai la santé. Par deux fois, hein. On a une carte de santé. On est peut-être vraiment en train de vous encourager à prendre soin de vous et à ne pas en faire trop. On va regarder avec le tarot et on en parle juste après. Waouh, magnifique. On a l'amoureux, l'ermite et le 4 de bâton. Super. Derrière, j'ai le 4 de pentacle. On est encore sur... Ça me rappelle l'armure que l'on a vue tout à l'heure. Vous vous protégez de quelque chose. Il y a un sentiment de peur, encore une fois, de perdre. De vous lancer dans quelque chose qui sera moins bonne que ce que vous avez aujourd'hui. Et j'entends vraiment comme cette perte. Ah mais non, mais ça, je vais perdre ça. Je vais perdre ma liberté. Je vais perdre mon indépendance. Je vais perdre mes habitudes, ma zone de confort. On est en train de vous encourager, c'est peut-être pour ça qu'on nous parle de transformation qui n'est pas encore là, qui est en train de s'initier. On est en train de vous encourager à lâcher prise un peu plus parce que là, vous bloquez les choses. Voilà, c'est vraiment vous qui bloquez les choses. Alors, ce que l'on vous dit, c'est que là, j'ai la prière et j'ai l'amoureux. Certains d'entre vous espèrent quelque chose, soit que dans une relation ça évolue positivement,
soit si vous êtes célibataire, d'avoir une rencontre, mais qui pourrait chambouler les choses. Et en fait, on est en train de vous dire, d'un côté, c'est ce que vous souhaitez, c'est ce que vous demandez, mais de l'autre, vous ne faites pas encore le nécessaire, on vous dit, pour que ça puisse arriver. On a envie de vous envoyer ça, parce que je vois l'abondance ici. On a envie de vous l'envoyer, mais pour ça, vous devez libérer des peurs ou débloquer l'énergie que vous êtes en train de vous construire autour de vous, de cette armure que vous avez construite autour de vous. On vous dit aussi que il y a des portes en fait qui peuvent s'ouvrir, y compris durant ce mois de juin. Si tant est que vous sortiez de l'hibernation, si tant est que vous puissiez ouvrir à nouveau votre cœur, ou que vous sortiez de votre zone de confort, de vos habitudes. Je vais juste boire un petit peu parce que je suis en train de perdre ma voix. Voilà, ça va mieux. Donc, on est en train de vous dire qu'on a envie de vous ouvrir des portes et qu'il y a des portes qui sont ouvertes. C'est juste que pour le moment, vous n'initiez pas les choses. Vous ne vous lancez pas encore. J'ai pas encore cette énergie de fou où je me lance. Là on sent que vous sortez de votre zone de confort, mais petit à petit. Et pourtant, on vous dit que il y a de l'abondance, il y a des choses à célébrer, il y a des choses qui viennent vers vous et dans lesquelles vous allez vous sentir bien. Elles seront peut-être différentes de ce que vous avez aujourd'hui, mais elles ne sont pas plus mal. Voilà, différentes, mais pas plus mauvaises, elles sont plutôt meilleures. On a vraiment envie de vous envoyer de l'abondance, de la joie et de l'harmonie. Vous êtes dans une phase de transformation, on est en train de vous dire d'accueillir cette transformation pour accueillir à nouveau l'amour ou pour pérenniser la relation dans laquelle vous êtes actuellement. Je vais justement regarder un peu plus pour vous ce que l'on nous dit. J'ai vraiment envie d'avoir une petite précision. Et oui, hein, j'ai le cavalier de coupe, enfin c'est le gentleman du tarot celui-ci. Et très clairement, hein, il y a quelque chose qui demande à entrer dans votre vie. On vous dit que ça, c'est vos énergies. Vous êtes dans le statu quo. Vous n'avancez pas pour le moment et pourtant le soleil, il est au bout. Hein. La mer est au bout, l'abondance arrive, la porte est ouverte. On vous conseille de vous lancer. Ouais, ici, ben voilà, j'ai la reine de coupe. D'ouvrir votre cœur à nouveau. De ne pas rester enfermé dans vos énergies de crainte. Même si vous êtes en couple, d'arriver à donner un nouveau souffle avec l'ouverture de votre cœur. Ouais, voilà. Ouais, très clairement. Derrière, j'ai le fou. Vous pouvez vous libérer de ce statu quo. Vous avez le pouvoir de faire bouger les choses. Vous êtes en pleine transformation. Certains, ça va arriver plus vite que d'autres, mais le mois de juin est favorable pour que vous puissiez vous lancer, faire le premier pas et croire en l'amour sans avoir peur de perdre quelque chose. On vous dit d'avancer et qu'on va vous envoyer ce dont vous avez besoin. De ne pas avoir peur de quelque chose qui peut-être n'arrivera jamais, qui n'arriverait pas. On va regarder pour un dernier conseil pour vous les Sagittaires qui pourrait concerner justement l'aspect sentimental. Ici, on vous dit l'écho. L'écho, cette petite voix intérieure qui transforme vos pensées, vos propos et votre vécu. C'est aussi ce grondement limitant que vous pouvez choisir à tout moment d'ignorer, ce funambule masqué, vacillant entre futur et passé, sans jamais s'offrir au présent. On est vraiment en train de vous dire de vous concentrer sur l'instant présent et de ne pas anticiper cet écho qui vous dit mais peut-être que si tu te lances dans cette relation, tu vas devoir t'engager. Peut-être que la personne attend ça de toi, etc. On vous dit de faire taire un petit peu cette petite voix qui n'a rien de factuel, qui est juste là comme ça, qui passe et qui vous empêche d'avancer. Si vous sentez au fond de vous-même que vous ne devez pas y aller, vous ne devez pas franchir le pas, là vous faites un choix, donc vous avancez.
c'est pas comme si vous restiez stagnant en attendant que les choses bougent d'elles-mêmes. On vous dit de faire des choix et quels que soient les choix que vous allez faire, de toute façon, ils seront bons pour vous. Soit ils vous apporteront une expérience, un vécu, soit ils peuvent également vous apporter quelque chose que vous n'attendiez pas et qui est bien meilleur pour vous. Voilà mes chers Sagittaires, j'espère que ce tirage vous a plu et vous aura parlé. On se retrouve très vite pour une prochaine guidance. En attendant, prenez soin de vous et je vous dis à bientôt.